Donc, le premier, d'abord, Doubissé qui veut dire initié. On l'a initié dans une connaissance interdite, dans une science que beaucoup ne peuvent pénétrer. Lui va avoir un fils, on va l'appeler le nom de Pélé, Pélé qui veut dire rapidité, rapide. Et le deuxième va porter le nom de chasse, c'est-à-dire la chasse. Le troisième va porter le nom de serviteur. Et celui maintenant, le dernier ici, va porter le nom de Mawala, qui veut dire polygamie. La phase 2 maintenant. Après ces événements, longtemps après, il arriva que Ponguissé, donc Caïn, alla avec Mawala, donc le mec, l'un de ses petits-fils, à la chasse. À la chasse. Vous comprenez? À cette époque, on ne tuait pas encore les animaux. Excepté que le petit frère de Ponguissé, lui, il avait déjà tué l'agneau roux, au poil roux. Mais après l'homicide, après la mort de l'agneau, après la mort de Mundiwe, donc dans les Bibles classées, on va appeler Abel, en ce moment, il n'y avait plus de meurtre. Donc, on ne tuait personne. Mais là, ils vont aller à la chasse. Pourquoi le mot chasse va être utilisé? C'est déjà l'esprit familier. Comprenez ici? L'esprit familier qui va se mettre en place maintenant. L'esprit familier va se mettre en place. C'est-à-dire de l'esprit familier, le grand-père, le nom du grand-père on va dire Mawala, donc de le mec, va se mettre en place. Ce n'est pas que c'est l'esprit de son grand-père qui va venir directement, mais ce nom-là va l'influencer, va voir quelque chose, une force, une puissance dans ce qui va se passer. Ponguissé, qui veut dire arranger, réparer en même temps, va aller à la chasse. Pourquoi il va à la chasse? Pourquoi il va à la chasse? Pour quel but ils vont à la chasse? Ceci afin de capturer un gros gibier et non de tuer. Donc, ils vont à la chasse pour capturer un gros gibier et non de tuer ce gibier-là. Ils vont capturer un animal et non tuer cet animal. Est-ce qu'ils voulaient faire le zoo? Non. Quel était le but de cette chasse? Pourquoi ils vont vouloir capturer un animal? On vous donne cela, l'explication très approfondie dans le livre mystérieux, dans la face cachée de Bible. Mais néanmoins, et un de ses jeunes frères, des jeunes frères de Mawala, fils de Moutoué, c'est-à-dire serviteur, vint avec eux. Donc Mawala va venir avec son petit frère. Et aussi avec leur ancêtre direct, ce qu'on appelle Ponguissé, donc Caïn. C'était très tôt le matin, dans la pénombre, car à cette époque, virgule, les hommes avaient la capacité de voir aussi bien que certains animaux dans les lieux peu éclairés. Pendant qu'ils cheminaient en direction de la forêt, armés également de grands couteaux et lances, virgule, Ponguissé ressentit, c'est-à-dire sentit spirituellement, le bouleversement des étoiles. Donc, pendant qu'il est en train de cheminer avec ses arrêts petits-fils, avec sa descendance, on va dire comme ça, il va ressentir spirituellement le bouleversement des étoiles, des astres. Donc, ça veut dire qu'il va pénétrer cette science-là. Son esprit est capté. Il va capter la fréquence de ces astres-là. Et le bouleversement, il va ressentir cela. Parce que son père lui-même, donc Moto, le tout premier homme noir universel, à un moment donné, bien longtemps avant la naissance de Ponguissé, avant même la chute directement de son père, de Moto lui-même, il avait pénétré le mystère du bouleversement des étoiles. Parce que c'est dans la famille. Dans Origine, chapitre 3, verset 6, il est dit ici, Moto dit à Moto, détourne de moi tes yeux, car il me trouble. Je sens en toi un changement mystérieux. Je l'ai ressenti également dans le bouleversement des étoiles. Donc, vous voyez, c'est dans la famille.
Ponguissé, à son tour, il va ressentir quelque chose. Il va ressentir la perturbation des astres. Mais on vous dit ici, dans Origine 4, 52, à partir du verset 52, il est dit ici, mais il garda cela en son cœur, c'est-à-dire dans la conscience du cœur. Il a gardé cela. Il a ressenti le bouleversement, que quelque chose n'allait pas. Il a senti cela dans son moi intérieur. Mais il n'a pas voulu inquiéter sa descendance, c'est-à-dire ses arrière-petits-fils qui étaient là. Pour quelle raison? C'est lui, Ponguissé, Caïn, qui doit aller à la chasse, capturer un gibier avec ses petits-fils. Pourquoi? Ils auraient pu partir avec d'autres personnes, puisqu'en ce moment, il y avait d'autres personnes déjà aussi. Mais ils préféraient partir avec Ponguissé. Pour quelle raison? Ça, c'est dans le livre mystérieux. Mais néanmoins, il arrive, c'est-à-dire arrivé à la forêt, Ponguissé ainsi que Mawala et son jeune frère virent plutôt un gros gibier de loin et se séparaient afin de se rapprocher et d'attirer le gros gibier vers le lac qui se trouvait dans cette forêt. Ça veut dire quoi ici? Donc, le puzzle se met déjà en place. Non seulement par rapport au nom, ils vont aller à la chasse. Dans la chasse, déjà le nom chasse, c'est déjà le grand-père de Mawala qui va porter cela. Donc, ils vont aller à la chasse. Et arrivé dans cette forêt, Ponguissé va se séparer de ses arrière-petits-fils. Il va se séparer d'eux pour, chacun va prendre sa direction. Mais Ponguissé va prendre une direction et les deux frères vont prendre la même direction. Sans savoir les circonstances, ce qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui se met déjà en place. Non point des démons, vu que à cette époque, les démons n'existaient pas encore. Est-ce que vous comprenez? À cette époque, les démons n'existaient pas encore. Mais les Bamololoma Bungulanais, certes, étaient là. En tout cas, dans les plans à eux, dans leur dimension. Satan, le mauvais esprit, était dans son plan, dans sa dimension, dans son royaume. Mais on vous dit ici, quand Ponguissé va arriver à la forêt, ils vont voir un gros gibier. C'était quoi ce gibier-là? C'était quoi cet animal? Est-ce un éléphant? Est-ce un lion? Est-ce un rhinocéros? C'était quoi cet animal? On donne la nature de cet animal et le nom de cet animal dans le livre mystérieux. Loba. Ponguissé alla de son côté, tandis que Mawala et son jeune frère allèrent ensemble. Quelque temps après, Mawala et son jeune frère s'approchèrent du gros gibier à petits pas. Pas derrière, pas arrière, plutôt d'épaisses broussailles. Dès qu'ils furent plutôt tout près du gros gibier, l'animal ressentit aussitôt leur présence. Donc, vous dites ici, quand ils se sont rapprochés de ce gros gibier, cet animal a ressenti directement leur présence. Et la suite dit ceci. Alors Mawala et son jeune frère sortit des broussailles en toute vitesse. En toute vitesse. Le mot vitesse apparaît. Pourquoi? Parce que ici, on est dans la précision. On n'est pas dans les à peu près. Premièrement, ils vont aller à la chasse. La chasse, c'est son grand-père, c'est-à-dire porte le nom de la chasse. Maintenant, ici, en toute vitesse, qui veut dire en même temps la rapidité, c'est le nom de Pele Pele. Et c'est qui Pele Pele? Vous voyez bien que Pele Pele est toujours dans le verset 47
On vous apprend ici que Doubissé, donc le fils de Caïn, a eu des rapports sexuels, c'est ma bon, a eu des rapports conjugaux avec sa sœur. Ils ont donné naissance à Pélé. Donc c'est l'arrière-grand-père de Mawala. Ici, là, son arrière-grand-père. Parce que Pélé va donner naissance à celui qu'on va appeler la chasse. Et celui-là va donner le nom de serviteur. Et le nom de serviteur va donner naissance à Mawala, qui veut dire polygamie. Donc, vous comprenez par là que ce Mawala était déjà sous l'influence des noms, on va dire, de ses pères, de grand-père, arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père. Donc, il était déjà sous cette influence-là, de ces noms-là. Ces noms vont s'appliquer sur lui. Ces noms vont le suivre. Alors, Mawala et son jeune frère sortirent des broussailles en toute vitesse, et on sait que c'est Pélé, c'est d'adus le nom, vers le gros gibier. Mawala prit du côté droit et son jeune frère prit du côté gauche, en poussant de grands cris intelligibles, connus de l'animal. Ça veut dire quoi? Connu de l'animal, ça veut dire que l'animal entendait, comprenait ce langage-là. Vu qu'à cette époque, mais comme vous le disiez dans Origine 11, toute la terre, tous les hommes, les animaux parlaient la même langue, le même accent, ainsi de suite. Donc cet animal a entendu la voix, le cri. Il était en train de dire quelque chose. Et l'animal a entendu cela. Qu'est-ce que l'animal a entendu? Ce cri-là voulait dire quoi? Puisqu'on dit intelligible, connu de l'animal. Cet animal a connu cela. Il a entendu quelque chose. Et cet animal, quand il entend cela, il a compris cela audiblement. Il a compris ce que ce cri est en train de dire. Mais on vous révèle la nature de ce cri dans le livre mystérieux pour vous montrer qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Qu'est-ce que Mawala est en train de dire ici? Qu'est-ce que Mawala et son jeune frère est en train de dire à cet animal? Pour que cet animal, voilà maintenant, dans le 58, l'animal prit peur, virgule. L'animal prit peur. Quand l'animal a entendu le cri, quand l'animal a entendu les mots, les phrases de Mawala et son jeune frère, en son encontre, l'animal a pris peur. Qu'est-ce qu'ils ont dit réellement? L'animal prit peur, se mit à courir et alla derrière les broussailles du lac. Peu après, Mawala et son jeune frère arrivèrent à leur tour au lac, parce que cet animal était rapide. Le jeune frère alla voir derrière les broussailles du lac près d'un grand manguier. Il y a virgule ici. Soudain, il entendit des pas qui allaient en direction de Mawala. Donc, son jeune frère ici a entendu des pas qui allaient en direction de Mawala. Et lui, il a cru que c'était cet animal-là qui allait vers son frère aîné. Le jeune frère retourna aussitôt voir Mawala par un raccourci. Dès qu'il fut près de lui, les pas qu'il avait entendus tout près d'un grand manguier se firent ressentir de plus en plus en direction d'eux.